samedi 10 novembre à 16 h aura lieu la commémoration officielle. Nous prendrons le chemin éclairé par moult lumignons, le chemin vers le cimetière anglais à peu près 1,2 km du centre du village. À l'occasion du centenaire de l'armistice, le 11 novembre 2018, l'Office de tourisme Arras-Pays d'Artois a organisé une grande veillée pour commémorer tous les soldats tombés sur notre territoire et au-delà pendant la Première Guerre mondiale. Cet événement commémoratif d'une ampleur unique a eu lieu l'automne dernier dans la nuit du 10 au 11 novembre. Cette commémoration nous a rappelé que tous les soldats qui ont participé à ce conflit n'ont pas entendu sonner les cloches annonçant l'armistice de cette terrible guerre. Le 10 novembre 1918, ils furent des dizaines de milliers à vivre ce qui allait être la dernière veillée d'armes de la Grande Guerre. En reprenant l'idée de la veillée, c'est tout le territoire qui a rendu hommage à ces soldats qui connurent l'enfer du premier conflit mondial du XXe siècle. Plus de 250 sites de mémoire jalonnent le sud artois et ses territoires voisins, rappelant l'ampleur du sacrifice. Des ballons, des lanternes et des bougies, symboles de la lumière dans l'obscurité, étaient éclairés dans les principaux cimetières militaires le 10 novembre à la tombée de la nuit sur l'ensemble du territoire. Ce projet fédérateur n'aurait pas pu prendre forme sans vous, habitants, écoliers, associations, des communautés de communes du sud artois, aux artistes marquillons, des campagnes de l'Artois et de la communauté urbaine d'Arras. C'est avec vous et grâce à vous que dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, nous nous sommes souvenus de ces hommes qui ont combattu pour une certaine idée de la paix pendant la Première Guerre mondiale. Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est à l'été 1914, alimenté par la rancœur des conflits passés, que l'Europe se déchire. Les premières batailles éclatent à la fin du mois d'août 1914. Avec l'installation de la ligne Hindenburg entre 1916 et 1917, le front parcourt alors les campagnes paisibles que nous connaissons aujourd'hui. Le sud artois connaîtra de nombreux ravages durant le conflit. Le 28 août 1914, la 62e division d'infanterie française de réserve livre un combat tragique sur le territoire de Sailly-Sailzel, Rocquigny et le Translois. À Courcelles-le-Comte, une nécropole française honore la mémoire des soldats tombés du 28 septembre au 3 octobre 1914 lors de sanglants combats liés à la course à la mer. Les combats font rage et les soldats tentent d'enrayer la progression allemande. Ce bain de sang contribue à la défense de la ville d'Arras, dont l'armée allemande ne parvient pas à s'emparer. Sur les terres d'Ayette, on aperçoit un cimetière chinois et indien où reposent 80 travailleurs civils ayant travaillé à l'entretien des tranchées et à l'approvisionnement des unités. Le lieutenant-commandant Oswald Wainwright, officier de la Royal Navy, est mort à Grévillers lors de la deuxième bataille de la Somme. Au début de l'année 1917, les forces allemandes se retirent derrière leur nouvelle ligne de fortification, la ligne Hindenburg. Plusieurs batailles feront rage pour tenter de franchir les fortifications allemandes, avec notamment les 2 batailles de Bullecourt qui prirent avec elles la vie de 8000 jeunes Australiens venus du bout du monde pour défendre la liberté. The spirit of that relationship lies here in the countryside of France, where desperate battles were the start of our intimate relationship with the people of France. En février 1917, les occupants quittent la ville de Bapaume pour se replier derrière la ligne Hindenburg. Les troupes australiennes affectées à proximité de Bapaume reprennent la ville en ruine le 17 mars. Entre Bapaume et Albert, l'armée allemande installe un poste d'observation sur la butte de Warlencourt et transforme celle-ci en une véritable forteresse.
L'armée britannique tente de la reprendre à plusieurs reprises entre octobre et novembre 1916 et elle est finalement libérée en août 1918. La grande veillée du 10 novembre 2018 a été suivie par de nombreux habitants du Sud Artois. L'appel au pavoisement des maisons en signe d'union et de fraternité a fait flotter nos couleurs sur les façades de nos campagnes. C'est grâce à l'implication des élus qui ont organisé ces manifestations dans leur commune, grâce à nous, quel que soit notre âge, notre histoire ou nos origines, que notre territoire, riche de sa diversité, s'est réuni autour de la lumière du souvenir. C'est grâce à l'implication de tous que vit la mémoire de ces hommes tombés au champ d'honneur.